nous dit souvent que quelqu'un allait au paradis, au ciel, il a ouvert on a montré, il a ouvert une porte. Dans cette porte-là, il voyait que chacun se nourrissait et puis les gens étaient. Les gens étaient minces. Il allait dans une autre salle, l'autre prenait la queue et donnait à l'autre, l'autre donnait à l'autre. Il a vu qu'ils étaient bien portants. Et quand il a regardé, il a analysé, il a vu que la différence c'est que l'autre est en train de nourrir l'autre. Mais là-bas, la différence c'est que chacun se nourrit. Donc c'est dit que si nous voulons un monde bien portant, aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. C'est un des serviteurs. Parce que Christ est venu pour servir et non pour être servi. Ah oui, Christ est venu servir et non pour être servi. Nous pouvons le lire dans Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et dans Luc chapitre 22, verset 27, il est dit, et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je ne suis pas au milieu de vous comme celui qui veut recevoir le service, mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il nous donne ces paroles pour que nous les coupions, pour que nous les appliquions dans nos vies et non pas les réciter seulement. Et quelqu'un a dit, c'est bien beau d'avoir la connaissance. Mais si tu n'appliques, tu ne mets pas en pratique la connaissance, cela ne te servira à rien. Il y a des gens, quand tu vois, ils vont te citer du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais maintenant, applique à leur dit non, c'est dur. À quoi as-tu servi? De connaître toutes ces choses. Et les Anglais disent, I don't care how much you know, but I know how much you care. I don't care how much you know, but I know how much you care. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je connais, mais je connais ce que tu as accompli. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être serviteurs les uns les autres. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Et dans Jean 13, verset 17, n'est-ce pas, il dit quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui me dit un jour, j'ai eu une révélation. Et il dit, et puis quoi? Et tu as mis cette révélation en pratique ou pas? Et il dit, non, je suis content. Je suis content de ce que Dieu m'a révélé ce mystère dans la Bible. Il t'a révélé le mystère seulement pour que tu sois content. Nous avons vu ici que la révélation, c'est pour le service public et non pas pour l'épanouissement personnel. Et non pas pour l'épanouissement personnel. N'est-ce pas? Nous avons vu à l'instant des deux disciples sur la route d'Emmaüs. La raison qu'ils donnent à Jésus, à savoir que Seigneur, il se fait tard, la nuit approche, restez avec nous. Cette raison, ils oublient cette raison qu'ils ont donnée à Jésus. Lorsqu'ils ont la révélation que Jésus est vivant. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir reçu la révélation que Jésus est vivant, ils courent vers Jérusalem. Ils rentrent vers Jérusalem. Alors que la nuit tombe. Et c'est cette raison qu'ils ont donnée à Jésus pour l'accueillir dans leur maison. Mais ils oublient cette raison. Ils disent non. Le plus important maintenant, que nous savons que Jésus-Christ est vivant, c'est consoler, c'est apaiser, c'est apporter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la révélation, nous restons dans la chambre, nous dansons. Nous chantons. Alors que cette révélation peut aider un frère ou une sœur. Il suffit seulement d'appeler la sœur. Pour dire, comme tu vois la sœur, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus est dans ton cœur, il va t'aider à résoudre ton problème. Voilà la révélation que j'ai eue cette nuit quand j'ai prié pour toi.
Il y a des gens qui nous réveillent à minuit pour ne rien dire. Alors que souvent tu as une bonne révélation, tu dis non, il est 23 heures. Réveille la personne, tu dis non, la bonne nouvelle. Parce que le lendemain, peut-être la nuit, pendant la nuit, peut-être la personne peut se suicider alors que tu as la bonne nouvelle pour elle. Alors que tu as une révélation pour cette personne, tu dis c'est fait tard. Mais c'était t'appelle souvent pour ne rien te dire. Pour ne rien nous dire. Souvent nous appelons aussi les gens pour ne rien les dire. Alors que lorsque nous avons cette révélation, c'est pour le service public et non pas pour l'épanouissement personnel. Bien aimé. C'est pour servir et non pas pour être servi. Et John Wesley le dit que lorsque nous regardons la vie de Jésus-Christ, c'était la prière et l'amour. La prière et l'amour. La prière et l'amour. Et dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit: là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Faisait du bien. Et un prédicateur le dit que toute la vie de Jésus était à propos des autres et rien pour lui. Il a mené une vie d'altruiste. Une vie centrée vers les autres et non vers lui. Il a mené une vie centrée vers les autres et non vers lui. Et on dit, il y a un mot en science qu'on utilise souvent. Hein? Centrifuge. Il a mené une vie qui n'était pas dirigée vers lui. Et ceux qui mènent des vies qui sont dirigées vers eux, on les appelle des centripètes. Il mène une vie qui est centrée vers eux. Donc Jésus a mené une vie qui était centrée vers les autres et non vers lui. Oui. Et comme nous venons de le lire dans Jean chapitre 13, verset 1 à 17, il était à la fin de sa vie sur la terre. Et il nous a démontré son amour en lavant les pieds des disciples. Voilà ce que Jésus était en train de faire. Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y a personne pour laver les pieds des gens. Dans lui-même, il s'est rendu serviteur en lavant les pieds des gens. Parce qu'ils avaient pour emporter la poussière. Quand tu marches, quand nous sommes au village, quand nous marchons sur les rues, sinon notre corps n'est pas sale. Ce sont nos pieds qui sont sales. N'est-ce pas? Et lorsque nous arrivons, nous faisons tout pour rendre nos pieds propres. Donc, bien aimés, si nous aimons comme Christ a aimé, nous verrons un changement autour de nous et dans le monde. Et pour cela, appliquons ce verset que nous connaissons tous. 1 Jean chapitre 3 verset 16.